Dans cet exercice, nous avons le système composé de deux charges, une charge positive et une autre charge négative, donc plus Q et moins 3Q. La distance entre les deux charges vaut D et on cherche à déterminer un point de l'espace où le champ électrostatique créé par ces deux charges est nul, donc le champ résultant. Donc pour cela, on va diviser l'espace en trois zones et je vais considérer le champ sur l'axe UX. Donc, première zone se situe entre les deux charges, donc positive et une charge négative. Prenons un point quelconque. Donc, par exemple, je vais prendre ce point-là. Je vais marquer le point A. Et je vais appliquer le principe de superposition. Le principe de superposition nous dit c'est que je dois considérer d'abord cette charge positive et j'oublie cette charge négative. Alors, cette charge positive crée les lignes du champ sortant. Donc, les lignes du champ créées par les charges positives sont toujours sortantes. Donc, le sens et la direction dans ce sens-là. Maintenant, je prends cette charge négative. Donc, pour cette charge négative, les lignes du champ sont toujours entrants. Donc, au point A, le champ créé par cette charge moins 3Q ont également le même sens que le champ créé par cette charge positive. Donc, ce que je peux conclure, c'est que dans la zone 1, entre les deux charges, le champ résultant est toujours existant, n'est jamais nul. Donc, dans la zone 1, le champ résultant est non nul. Donc, le point, ce qu'on cherche, ne se trouve pas dans la zone 1. Maintenant, prenons la zone 2, située après cette charge moins 3Q, donc quelque part ici, et prenons un point, par exemple un point B. Alors, ce qu'on sait, c'est que le champ électrostatique, la norme du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle est proportionnelle à K, est proportionnelle à la quantité de charge et inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc, comme tout à l'heure, on applique le principe de superposition. Donc, on oublie l'existence de cette charge moins 3Q. Donc, et on regarde le champ au point B. Alors, cette charge plus Q a la quantité de charge assez faible par rapport à un autre et la distance qu'on considère est assez grande. C'est-à-dire que le champ au point B, donc je vais présenter la norme, la longueur de ce vecteur, est faible. Donc le champ plus Q. Maintenant, je vais oublier l'existence de cette charge plus Q et je vais considérer uniquement cette charge négative. Alors, la quantité de charge, la valeur absolue, est 3 fois plus importante que la quantité de charge positive. Donc, nous avons déjà, dans ce cas, la norme de cette charge sera 3 fois plus grande. Et en plus, la distance qui sépare cette charge négative et le point B est beaucoup plus petite, et donc est plus petit de D par rapport à la distance qui sépare ce point et la charge plus Q. Et en plus, cette distance au carré. Donc, la distance plus petite au carré, la quantité de charge plus grande. Donc, dans tous les points de cette zone-là, le champ créé par cette charge négative moins 3Q sera beaucoup plus important que le champ créé par cette charge positive. Et au final, le champ résultant dans la zone 2 aura toujours le sens opposé à UX. Il ne sera jamais nul. Donc, le champ, c'est toujours le champ créé par cette charge négative qui va gagner. Donc, le champ dans cette zone-là ne sera jamais nul. Et maintenant, on va considérer cette zone 3. On va appliquer exactement le même raisonnement. Donc, encore une fois,
le champ est proportionnel, la norme du champ électrostatique est proportionnelle à la constante K et la proportionnelle à la quantité de charge Q et inversement proportionnelle à la distance au carré. Donc, prenons un point C et on va considérer le champ créé par cette charge positive au point C. Donc, certes, la quantité de charge est petite par rapport à une autre, mais la distance est petite aussi. Et en plus, la distance est au carré. Donc, nous pouvons avoir le champ assez, entre guillemets, assez grand. Donc, le champ sortant, parce qu'il s'agit d'une charge positive, donc le champ aura ce sens et la direction. Donc, les lignes du champ sont toujours sortantes. Et maintenant, je vais considérer le champ créé par cette charge négative au point C. Alors, j'oublie la présence de cette charge positive. Je considère uniquement cette charge négative. Donc, la quantité de charge est importante. Donc, la norme est importante. Mais la distance qui sépare cette charge et le point C est aussi importante. Et en plus, cette distance au carré. Donc, nous avons un compromis ici entre la quantité de charge et la distance au carré. Si maintenant on revient vers une autre charge, donc ici, la quantité de charge est faible, mais la distance est faible aussi. Donc, dans cette zone, nous pouvons retrouver un point où le champ entrant créé par cette charge négative sera compensé par le champ sortant créé par cette charge positive. Et on va écrire, donc vu que les deux champs, donc on a créé le principe de superposition, vu que les deux champs ont le sens opposé, ils peuvent compenser un l'autre, donc, et nous pouvons obtenir la situation quand le champ résultant égale à 0. Maintenant, je vais écrire les deux champs, donc ça sera E plus Q égale moins E moins 3Q. Et pour que ça sera vrai, il faut que la norme de champ créé par cette charge positive soit la même que la norme créée par cette charge négative. Donc on voit déjà que le sens est opposé, donc je ne tiens pas compte le signe. Donc ce qui compte ici, c'est la norme. Dans ce cas, je vais écrire la norme du champ créé par cette charge plus Q. Et comme origine, par exemple, je vais prendre l'endroit où se situe cette charge négative. Dans ce cas, ça sera certaines distances. Donc, ça sera certaines distances. Donc, si l'origine est l'endroit où se situe moins 3, donc en point C, nous avons un certain abscisse, je vais marquer x, moins x, et la distance OC égale à x. Donc je vais écrire que ce champ est proportionnel à K, proportionnel à Q, et inversement proportionnel aux distances C au prime au carré. Maintenant, la norme de ce champ créé par cette charge négative, proportionnelle à K. Ensuite, la norme, donc la valeur absolue de moins 3Q, est divisée par la distance qui sépare cette charge et le point où je cherche à calculer le champ. Donc le point CO au carré. Donc j'obtiens KQ sur CO' au carré, la distance, égale la valeur absolue de 3KQ divisé par CO' au carré. Donc je simplifie et j'obtiens que CO' au carré égale sur donc ici c'est pas CO', c'est CO, égale
CO au carré divisé par 3. Donc, ça sera 3CO' au carré égale CO au carré. Vu que CO' et CO, ce sont les distances, donc les distances sont toujours positives, donc je peux écrire que CO égale racine de 3 CO'. Et maintenant, je vais déterminer donc CO, ça sera certaines distances x égale racine de 3 CO', donc ça sera cette distance x moins d. X moins d, où d est la distance entre les deux charges. Donc, égale x racine de 3 moins d racine de 3. Donc, x racine de 3 moins 1 égale d racine de 3. Et x égale d racine de 3 divisé par racine de 3 moins 1. Donc, nous avons retrouvé cette distance par rapport au centre de cette charge négative où le champ créé par ces deux charges est nul. Maintenant, on va calculer le potentiel en ce point C. Donc, on va appliquer le principe de superposition. Le potentiel C et le potentiel résultant, c'est la somme algébrique de deux potentiels créés par cette charge positive et par cette charge négative. Donc, V plus Q plus V moins 3Q. Donc, le potentiel créé par une charge positive sera toujours positif et le potentiel créé par cette charge négative sera toujours négatif. Alors, je vais écrire V plus Q proportionnel à K, proportionnel à la quantité de charge et inversement proportionnel à la distance. Et la distance, donc par rapport à notre origine, ça sera x moins d. X moins d. Donc x est supérieur à d, donc tout est positif. Donc Q positif, x moins d positif, donc le potentiel est positif. Maintenant, le potentiel créé par cette charge négative, donc ça sera K fois moins 3Q divisé par la distance. Donc la distance, x, j'attire votre attention, x ce n'est pas une abscisse ici, c'est une distance. Donc je vais me mettre la valeur absolue. Donc le potentiel créé par cette charge moins 3Q est négatif. Et le potentiel résultant, donc ça sera, je vais factoriser par KQ, ça sera 1 sur x moins d moins 3 divisé par x. Et on obtient, donc ça sera KQ, ici, c'est pas trop joli, x moins 3x, donc ça sera moins 2x, plus 3d, divisé par x moins d, x. Donc le potentiel au point C. Donc le potentiel, contrairement au champ E, n'est pas nul. Donc ce sont les deux grandeurs physiques qui sont différents. Et d'ailleurs, ça me fait penser, en fait, si vous regardez, nous pouvons retrouver le potentiel nul si on satisfait la condition que 3D égale à moins 2x.